Bonjour, dans cette leçon, on va commencer le cours sur les probabilités. Alors vous avez certainement déjà entendu ce mot. Alors faire des probabilités, c'est quoi? C'est d'essayer d'estimer, de calculer, de trouver le nombre de chances qu'on a pour que quelque chose se réalise. Et en fait, on essaie de deviner ce qui peut arriver. Alors, c'est lié aux statistiques, on verra en fin de la leçon, mais les statistiques, c'est en fait la démarche inverse. C'est-à-dire que on regarde ce qui se passe et puis on essaie d'analyser ce qui s'est passé. Les probas, c'est on ne sait pas ce qui va se passer, on essaie de le deviner. Donc en fait, c'est lié les deux parce qu'on essaie de comprendre des expériences aléatoires, mais par contre, la démarche est différente. Alors, il y a toute une partie grand 1 vocabulaire. Il faut connaître les mots pour faire des probabilités. Les probabilités, c'est un peu comme les statistiques. Il y a des mots bien précis qu'on utilise quand on fait des probas. Et donc, il faut les connaître. Sinon, évidemment, on ne sait pas ce qu'on nous demande dans les exercices. Alors, vocabulaire, définition. Expérience aléatoire. On parlera d'expérience aléatoire. C'est une expérience où l'on connaît tous les résultats possibles sans savoir à l'avance lequel va arriver. Alors, cette phrase, elle peut rien vous dire. Alors, il y a la leçon, elle est construite avec les vocabulaires, mais en dessous, les exemples qui vont nous permettre de comprendre. Alors, j'ai choisi l'exemple peut-être le plus simple que l'on connaît, que vous avez déjà vu. On lance un dé équilibré à 6 faces. Le dé normal, quoi. Hein. Équilibré, c'est-à-dire qu'on n'a pas triché, il y a autant de chances de tomber sur une face qu'une autre. À 6 faces, numéroté de 1 à 6. On note le nombre de la face supérieure, si c'est un 1 ou un 6, etc. Ça, c'est une expérience aléatoire, parce que ça ne dépend que du hasard. On ne sait pas à l'avance ce qui va tomber. Par contre, on sait à l'avance qu'il va tomber soit un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Voilà ce que j'appelle ici une expérience aléatoire. Alors, on connaît à l'avance tous les résultats possibles. Le mot qu'on utilise, c'est issue. Une issue, c'est un résultat possible. Alors ici, les issues de mon histoire de D, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. L'univers, quand on parle de l'univers dans l'espace, c'est tout. Enfin, c'est tout ce qu'on connaît, hein, tout ce que l'on connaît. Et là, c'est un peu pareil. L'univers, ça va être l'ensemble composé de tout ce qui peut arriver. On le note oméga. Cette lettre, là, c'est oméga. Et donc, en fait, dans mon histoire de D, vous voyez, oméga, c'est un ensemble. C'est comme quand on met S égale, on met les accolades. Et c'est constitué de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 et de 6, de toutes les issues possibles. Donc on a à retenir le mot issue et l'univers, l'ensemble univers. Alors, il y a ensuite une notion très importante en probabilité, la notion d'événement. Alors c'est un sous-ensemble d'oméga noté par une lettre majuscule. Bon, alors ça c'est pas très parlant. Par contre, il est souvent formulé sous la forme d'une condition et il est donc composé des issues qui réalisent cette condition. Sous la forme d'une condition, c'est en clair sous la forme d'une phrase. Exemple pour bien comprendre la notion, je vais vous donner différents événements qui est lié à mon histoire d'expérience aléatoire du dé que l'on lance. Soit à l'événement, on obtient un nombre pair. Ça, c'est une phrase, c'est une condition. On dit qu'on obtient un nombre pair. C'est donc la phrase, on la met souvent entre guillemets, mais l'événement, en fait, il est composé de 2, 4, 6. On peut dire que A, c'est l'événement, on obtient un nombre pair, ou A, c'est l'ensemble de 4, 6, c'est pareil. Et vous voyez que A est inclus dans oméga. C'est comme quand on dit que grand N est inclus dans Z. Vous vous souvenez de ça? Hein, l'ensemble des nombres entiers est inclus dans l'ensemble des nombres relatifs. Ici, il y a deux ensembles. Le A, vous voyez le A, c'est un sous-ensemble de lui. Alors, un autre exemple, soit B l'événement, on obtient un nombre multiple de 3 et un nombre multiple de 2. Ça fait réviser les multiples. Il doit être dans la table de 2, dans la table de 3. Le seul qui marche, c'est 6. On peut donner l'événement sous la forme d'une
ici phrase ou sous la forme d'un sous-ensemble d'oméga. Ça revient au même. Alors ce qui est plus explicite, plus compréhensible pour nous, c'est de parler de phrases. Souvent, ce qui nous intéresse, c'est les phrases là, et d'essayer de trouver, on verra ensuite, leur probabilité. Pour l'instant, on n'a pas parlé de probabilité, on n'a parlé que de vocabulaire. Hein. Événement élémentaire. C'est un événement avec une seule issue possible. Élémentaire, parce que ça veut dire tout petit en fait. Et mon B ici, bah, c'est un événement élémentaire parce qu'il est réalisé simplement par le 6. Donc le terme à connaître, le mot à connaître, le vocabulaire à connaître, c'est le mot élémentaire. Alors il y a aussi ce qu'on appelle l'événement impossible. L'événement impossible parce qu'il n'y en a qu'un en fait. On peut l'écrire de différentes façons, avec différentes phrases, mais c'est le même événement, c'est celui qui ne peut pas arriver. On le note comme dans S égale. Vous savez, quand il n'y a pas de solution, tout est lié en maths. Hein. On retrouve plein de choses. C'est le zéro barré. Alors, exemple, soit l'événement, on obtient un 7. Ben, c'est pas possible d'obtenir un 7 puisque le maximum c'est 6. Donc, ça ne peut pas arriver. On note que c'est l'événement impossible avec ce zéro barré. Le mot c'est impossible. Alors, on pourrait dire aussi, soit c'est l'événement, on obtient un 8. C'est pas la même phrase, mais c'est le même événement. L'événement, en fait, il est bien précisé par le sous-ensemble que l'on obtient. Après, ça, c'est juste la manière de l'appeler avec la phrase. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut avoir des phrases différentes et des événements qui sont les mêmes. Alors, un événement certain, un événement certain, j'ai fait une erreur, c'est l'événement certain. Toutes les issues le réalisent, c'est-à-dire qu'il est sûr d'arriver en fait. Ben, si toutes les issues le réalisent, il n'y en a qu'un, c'est oméga. Maintenant, on peut faire une phrase. On peut faire une phrase qui va être représentée par l'événement certain. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi, moi? Soit D, l'événement, on obtient un nombre inférieur à 7. Ben, c'est sûr qu'on va obtenir un nombre inférieur à 7, puisqu'on obtient soit 1, soit 2, soit 3, etc., jusqu'à 6. Donc, D, c'est oméga. D est l'événement certain. On dit sûr aussi, mais on dit surtout certain. Alors, j'en ai un autre ici, E, c'est l'événement, on obtient un multiple de 3, E, c'est 3, 6. Alors lui, il n'est ni certain, ni impossible, ni élémentaire, il est comme le A, et c'est un sous-ensemble de oméga. Donc multiple de 3, bah, il n'y a que 3 et 6. Avant, il y aurait 0, mais 0, on ne peut pas. Après, il y aurait 9, mais on ne peut pas. Alors, deux choses très très importantes. La réunion A, U, ici un U, A union B. Alors c'est facile à retenir, U, hein, ça rappelle un petit peu, on l'a déjà vu dans les intervalles, c'est quand on prend l'intervalle, les solutions l'un ou l'autre. Vous savez, quand on a fait les inéquations qu'on a appelées produits, quand on a fait le tableau, qu'on avait des plus et des moins là, ben, des fois les solutions, on les notait avec deux intervalles et on mettait U. Ouais, c'est la même chose. U, c'est soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Alors, en probabilité, quand on fait la réunion de deux événements, c'est A ou B doivent se réaliser. Mais le OU, attention, c'est pas soit, c'est l'ensemble composé des issues de A et des issues de B réunies. Alors, c'est soit A qui se réalise, soit B qui se réalise, ou alors c'est les deux en même temps. Alors, pratiquement, si on retrouve la même issue dans A et dans B, on ne la met qu'une fois pour faire l'ensemble. Alors, explication de ça. Ici, A, c'est l'événement, on obtient un nombre pair. E, c'est l'événement, on obtient un multiple de 3. E union A, j'ai pas mis la phrase, mais qu'est-ce que ce serait la phrase? On obtient un nombre pair ou on obtient un multiple de 3. Donc on peut obtenir un nombre pair, soit un nombre pair, soit un multiple de 3, ou les deux. Alors si on obtient un nombre pair, on a 2, 4, 6. 2, 4, 6. Si on obtient un multiple de 3, on a 3, 6. Mais le 3, le 6, on va le mettre qu'une fois. Ici. Donc 2, 3, 4, 6. Si j'obtiens un résultat comme ça, ben, ça va vérifier l'événement. On obtient un nombre de paires, on obtient un nombre pair ou un multiple de 3. Par exemple 2. Si on obtient 2, ben, on obtient un nombre pair, donc ça marche. Si on obtient 3, ben, on obtient un multiple de 3. Ça marche.
Si on obtient 4, on obtient un nombre pair, ça marche. Et si on obtient 6, on obtient à la fois un nombre pair et un multiple de 3. Il faut qu'au moins une des deux phrases soit vérifiée. Au moins une, ou l'autre, ou les deux. Ça veut dire ou. Important de comprendre ça. Alors, l'autre chose à comprendre, c'est l'intersection. L'intersection, c'est quand on veut l'un et l'autre en même temps. C'est-à-dire que A et B doivent se réaliser en même temps. C'est l'ensemble qui réalise les deux, composé des issues qui marchent pour A et pour B. Alors, ici, E inter A, il faut à la fois avoir un nombre pair et un multiple de 3. Alors, il faut à la fois que ce soit 2, 4, 6 et 3, 6. Le seul qui va marcher, c'est 6. 6, c'est le seul qui est à la fois un nombre pair et un multiple de 3. Ça, c'est l'intersection. Ça se note. Bon, en général, on fait plus grand que ça, hein, plus haut. Ça, c'est dans ce sens et sans dans l'autre des signes qu'on a déjà vus et qu'on retrouve ici. Très important de ne pas mélanger les deux. Alors, pour ne pas mélanger les deux, ça ressemble à un U. U, c'est à peu près pareil. Hein. Alors, deux événements incompatibles ou disjoints, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Quand on fait leur intersection, on ne trouve rien du tout. Il n'y a aucune issue qui peut réaliser à la fois A et B. Alors, exemple, soit F, l'événement, on obtient un nombre impair. Oui, alors non, celui-là, c'est... Bon, je vais faire les deux en même temps. Complémentaire A d'un événement A bar d'un événement A. Le complémentaire, il est composé de toutes les issues n'appartenant pas à A. Alors on a A union A bar, la réunion des deux, ça doit donner toutes les possibilités, et l'intersection, ça doit être l'ensemble vide. En fait, ça peut paraître compliqué, mais c'est l'événement contraire. Par exemple, si l'événement A, c'est on obtient un 6, l'événement A bar, c'est on n'obtient pas un 6. Donc c'est tous les autres. Complémentaires. Et incompatible, ça veut dire que c'est deux événements qui ne peuvent pas se réaliser en même temps. Alors, je reviens à mon exemple. Ici. Soit F, l'événement, on obtient un nombre impair. C'est le contraire de lui. Donc, en fait, le F, qui est constitué de 1, 3, 5, c'est égal à A bar. A bar, c'est l'événement contraire de A. Et vous voyez que 2, 4, 6, 1, 3, 5, il n'y a rien en commun. Par contre, si je fais la réunion de ça et de ça, j'obtiens tout. C'est ce que ça veut dire ici. Si je fais la réunion des deux, j'obtiens tout. Par contre, il n'y a rien en commun. Ça, c'est la définition de l'événement contraire. Alors, c'est facile, hein, au point de vue de la phrase, c'est la phrase en négatif. Par exemple, l'événement contraire de E, on obtient un multiple de 3. Si on n'obtient pas un multiple de 3. Et E bar, ce serait constitué de tout sauf ça. Tout sauf ça, c'est quoi? C'est 1, 2, 4, 5. L'événement contraire. Alors, j'ai parlé d'événements disjoints. Alors, B, il fallait trouver un événement avec B qui était disjoint. Alors, B, c'est quoi? Si on obtient un multiple de 3, 6. Alors, si je prends F, on obtient un nombre impair. Ils ne peuvent pas se produire en même temps les deux. Il n'y a rien qui, à la fois, va réaliser B, qui n'est réalisé que par 6, et à la fois F. Donc, on dit que B et F sont disjoints. Ils ne peuvent pas se produire en même temps. Si vous dites, on obtient un nombre multiple de 3 et de 6 et un nombre impair, il n'y a rien. Il y a ça. Ça ne marche pas. Voilà, ça termine la partie vocabulaire. On a vu donc des mots importants qu'il faut se souvenir. Alors, on va parler maintenant de probabilité. Jusque-là, on n'avait parlé que de mots. Alors, loi de probabilité d'une expérience aléatoire. Qu'est-ce que c'est définir une loi de probabilité pour une expérience aléatoire? Alors, à P issues, par exemple, dans le D, il y a 6 issues. C'est associé à chaque AI. Alors, qu'est-ce que c'est AI? J'appelais ça AI, c'est les issues, en fait. Hein. Là, je vais les appeler XI, je peux les appeler AI ici, vous voyez. Donc, c'est pour savoir de quoi je parle. À chaque issue,
il y a l'issue A1, A2, A3, A4, etc. Un réel, P de AI, tel que pour tout I allant de 1 à P, pour toutes les issues, ça veut dire la probabilité de l'issue, elle est comprise entre 0 et 1. Et si j'ajoute les probabilités de toutes les issues, ça doit faire 1. C'est-à-dire qu'en fait, la probabilité, si j'ajoute la probabilité de tout ce qui peut se passer, ben, ça fait 1. Et chaque probabilité sera un nombre compris entre 0 et 1. Bon, si vous n'avez pas bien compris ça, on va voir les exemples. L'exemple du 1, c'est quoi? On lance le dé. Les issues possibles, je les ai appelées X, I, j'aurais pu appeler AI comme ici, ça n'a pas d'importance. Il peut y avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Quelle est la, vous le savez, c'est l'équiprobabilité. C'est-à-dire que chaque issue a la même probabilité. Quelle est la chance qu'on tombe sur 1? On a une chance sur 6, une chance sur 6, etc. Si j'ajoute la probabilité de tomber sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5 et sur 6, si j'ajoute tout ça, ça fait 6 sur 6, ça fait 1. Alors comment je la trouve, la loi de probabilité? Parce que soit c'est équiprobabilité, soit parce que je la devine, soit parce qu'on me la donne, soit parce que j'ai fait des statistiques, on verra dans les exemples. Et des exemples, il y en a encore 3 pour bien vous faire comprendre. Dans une urne, donc un vase, un bocal, on ne voit pas un bocal donc qui n'est pas transparent, il y a 20 boules indiscernables au toucher, c'est-à-dire ce sont toutes les mêmes, on ne peut pas deviner à l'avance laquelle on va prendre. Il y a 4 boules vertes, 2 boules oranges, 6 boules bleues, une boule jaune et 7 boules rouges. Bon, si je ne me suis pas trompé, j'espère que non, la somme ça doit faire 20. Ici. Alors, on prend sans regarder une boule dans l'urne et on note sa couleur. Qu'est-ce qui peut arriver comme issue? Vert, orange, bleu, jaune ou rouge. Il y a 5 issues possibles, que j'appelle les A1, A2, etc. Alors là, ce ne sont plus des nombres, ce sont des couleurs que l'on regarde. Alors, donner une loi de probabilité, c'est à chaque issue donner son nombre, sa probabilité. Et on fait, en général, on verra, je vous demanderai dans l'exercice, on le met sous forme de tableau. On n'est pas obligé, mais c'est mieux. C'est plus facile à voir. Alors, combien il y a de chances de tomber une boule verte? Alors, ma souris, elle est... Perdu la souris, elle est là. 4 boules vertes. Il y en a 4 sur 20. J'ai 4 chances sur 20. En fait, l'idée, c'est qu'on va faire le nombre de cas où ça peut arriver sur le nombre de cas total. Le nombre de cas où ça peut arriver sur le nombre de cas total. On fera pratiquement toujours ça pour trouver. Il y a 2 boules orange sur 20, 6 boules bleues sur 20, une boule jaune sur 20, 7 boules rouges sur 20. Là, je vous ai mis les résultats donc en décimales. Des fois, ça tombe juste, ici, ça tombe juste les fractions. Si j'ajoute tout ça, ça fait 20 sur 20. Si j'ajoute tout ça, ça fait 1. 20 sur 20, ça fait aussi 1. Je rappelle que les nombres de probabilité, ça doit être des nombres qui commencent par 0, le plus grand, ça peut être 1, mais en général, ça commence par 0, ils sont compris entre 0 et 1. Ici, là, 1 sur 6, je ne l'ai pas mis parce que ça ne tombait pas juste. Hein, ça fait 0, vous calculerez, hein, ce que ça, avec une calculatrice, ça ne tombe pas juste. Donc j'ai laissé 1 sur 6. On dispose d'un dé tétraédrique. Qu'est-ce que ça veut dire un tétraèdre? Ça veut dire une pyramide avec un objet de l'espace avec 4 faces qui sont des triangles. Alors on peut jeter ce dé, et il roule moins évidemment que le dé normal, c'est pour ça qu'on ne le prend pas, mais on jette le dé, et on regarde non pas la face de dessus, parce que dessus il y aura un sommet, on regarde la face de dessous. Et on peut comme ça s'amuser avec un dé numéroté de 1 à 4. Sauf que la face 4, elle est lestée d'un poids. Donc si la face 4 est lestée d'un poids, elle va tomber plus souvent cette face que les autres. On dit qu'on a triché sur le dé, ça s'appelle piper, on a pipé le dé. On lance le dé et on note la face sur laquelle elle se stabilise. Dans mon exemple, il n'y aura pas équiprobabilité parce qu'on a triché. Alors, la face 1, sur 1000 lancés, on a obtenu ça. Alors, si on vous demande la loi de probabilité, on peut dire qu'on a 0,198, 0,208, 0,185, 0,409, et ça fait 1. En fait, on s'est servi des statistiques pour dire que
si on recommence, on espère avoir cette probabilité-là. On a fait sur 1000 lancers, il faut quand même que ce soit un grand nombre de lancers. On s'est servi des statistiques pour deviner des probabilités. Ça, c'est seulement une estimation. Bon, on verra, ça veut dire 4. On verra au paragraphe 4 comment, à l'aide des statistiques, on peut estimer la probabilité quand on ne la connaît pas au départ. On peut aussi utiliser des études statistiques qui ont été faites en grand nombre pour faire des probabilités. Exemple. En France, une étude statistique a déterminé que 45% des Français sont du groupe A, sanguin, 9% de B, etc. On prend un Français au hasard et on note son groupe sanguin. Quelle est la probabilité d'obtenir un Français qui a le A? 0,45. 9, 0,09, 4, 0,04, au 0,42. Parce que 42%, on a fait une leçon sur les pourcentages, c'est 42 sur 100. Hein. Alors, ça arrive souvent qu'on fait des probabilités en utilisant des résultats qu'on a calculés. Exemple, combien d'élèves en seconde suivent en première générale, c'est-à-dire ne redoublent pas ou ne vont pas en seconde professionnelle ou ne vont pas en première technologique. On regarde ce qui s'est passé les années avant, et s'il y en a en 2016, 90%, 2017, 91, 2018, 94, on fait une moyenne de ça, et on estime que ce qui s'est passé avant va se reproduire les années après. Et on peut faire des probabilités. Alors les probabilités, soit on utilise des statistiques qu'on a déjà, on a des résultats et on essaie de dire que ça va se passer pareil, soit on a notre cerveau et on calcule avec le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. C'est les deux premiers exemples. Voilà, cette première partie de cours où on a appris les mots et on a appris à faire des lois de probabilité. Voilà, ici, en faisant des tableaux. À vous donc de bien comprendre ça, de bien compléter votre cours, et donc pour que vous ayez un cours complet et si possible compris.